Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai reçu un mail d'un abonné qui me dit qu'il y a une tentative d'usurpation de mon identité. Euh, et apparemment cette personne ah là là, voilà, et c'est probablement de vous escroquer. Donc ne tombez pas dans le piège. C'est apparemment une personne qui n'utilise pas du tout les mêmes mots que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc faites bien attention à vous. Je ne je ne demande à personne, bien entendu, de me contacter sur un numéro ou quoi que ce soit pour vous vendre je ne sais quoi. Bon, je pense que vous le savez tous et toutes, mais il se peut parfois qu'on ait moins de discernement et qu'on puisse se faire avoir. Donc, je préfère vous faire part de cela. D'accord? Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et j'ai hâte de voir en fait qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir comme message parce que il n'y a pas de hasard si vous regardez ce tirage. C'est un tirage intemporel et sachez également que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous correspond, ce qui résonne avec vous et laissez le reste, ce sera pour les autres. Si vous avez hésité entre plusieurs cartes, eh bien, c'est votre libre arbitre. Peut-être que vous aurez effectivement des messages complémentaires avec la première carte que vous aurez choisie. Qui sait? Donc, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et décider et voir un petit peu quel choix vous parle le plus. Merci infiniment pour votre fidélité, pour tous les messages que vous m'envoyez. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me permet de voir aussi un petit peu comment ça résonne pour vous. Et ça permet aux autres de voir que certaines situations vécues, en fait, sont en lien avec l'égrégore et que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez et que il y a des personnes qui peuvent vous comprendre parce qu'ils ont vécu la même situation que vous. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, c'est tout, je crois. Eh bien, nous allons voir de suite un petit peu ce qui va se passer pour vous et qui n'est pas dû au hasard. Pour les personnes qui me rejoignent, eh bien, bienvenue à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. C'est une chaîne qui appelle à la bienveillance et au partage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager ou à liker. C'est quelque chose qui m'aide quotidiennement pour faire grandir cette communauté, mais également pour continuer à faire ces tirages pour que vous puissiez également en profiter. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais, avec les idéogrammes qui sont associés à mon prénom. Et je suis médium. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations. J'ai également un Patreon où je fais des canalisations plus poussées et plus profondes. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter mon site que j'ai renouvelé il y a récemment avec de nouvelles choses qui vous sont proposées. Donc, vous verrez tout cela en barre de description en bas de la vidéo. Je vous dis à tout de suite pour le premier choix, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi le roi de bâton avec cette merveilleuse carte. Elles sont toutes les trois vraiment très très belles. Il y a quelque chose comme de la magie en l'air et puis quelque chose qui rappelle un petit peu la princesse, je ne sais plus comment elle s'appelle dans Star Wars. Vous savez, celle qui a les macarons là. Comme si elle était détentrice de quelque chose. Bon, nous allons voir, parce qu'il n'y a pas de hasard si vous regardez ce tirage. Alors, qu'est-ce qui n'est pas dû au hasard? Nous allons voir cela, notamment avec les tea leaves, et j'ai hâte
de voir un petit peu ce qui vous attend sur ce premier tirage, mon cher groupe numéro 1. C'est toujours un grand plaisir de faire ces tirages, vous savez, moi j'adore. Alors, on va voir d'abord avec le tea leaf. Bien, il y en a pas mal qui sont tombés. Pas mal, hein. Il y en a 8, c'est pour vous dire. Bien. Quels sont les messages pour vous? Il n'y a aucun hasard. Alors, c'est un tirage intemporel, mais parfois, dans les tea leaves, il y a aussi des cartes de mois qui y sont associées. Hein. Alors, laissez-moi voir, parce que maintenant, j'ai besoin de lunettes, mes chers belles âmes. Il n'y a pas de hasard sur ce qui vous est arrivé récemment. Donc évidemment, par rapport à ce qui vous est arrivé récemment, ça va parler différemment hein, selon les personnes. Aujourd'hui, nous sommes en mai, mais j'ai une carte qui évoque April, donc c'est avril. Donc peut-être le mois dernier ou peut-être un mois avant, si vous regardez ce tirage avant ou après, d'accord? Enfin, plutôt après. Bien entendu. Soyons un petit peu logiques dans cette histoire. Bon, donc durant la saison des cerisiers d'ailleurs au Japon, hein, c'est ce que l'on voit avec April ici. Donc il y a quelque chose qui vous est arrivé il y a un mois, le mois dernier, et qui n'est pas dû au hasard. Et pourquoi cet événement vous est arrivé? Parce que c'était en fait pour consulter toute la sagesse qui est en vous. C'est vraiment pour créer un tournant et signé d'une pierre blanche, on dit? C'est ça, peut-être? Marquer, voilà. Marquer d'une pierre blanche cet événement afin de vous montrer à quel point vous pouvez avoir du recul, à quel point vous pouvez vous détacher de la situation, à quel point vous pouvez avoir du sang-froid, à quel point on me montre le jeu d'échecs, à quel point en fait vous pouvez avoir plusieurs coups d'avance par rapport à d'autres personnes. Parce que dans cette situation que vous avez vécue le mois dernier, on a voulu prendre un bout de votre camembert. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait voulu se mettre à votre place ou, comment je pourrais dire ça, ou se mettre entre vous et quelqu'un d'autre. Alors par exemple, si vous êtes, admettons, je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes avec votre chéri et il y a une tierce personne qui arrive et qui essaye de rompre ce lien avec votre chéri et ça devient du coup il y a un aspect triangulaire par exemple. D'ailleurs, ce camembert là, il y a cet aspect triangulaire. Donc vous avez peut-être vécu quelque chose au niveau relationnel où quelqu'un a voulu intercepter, où quelqu'un a voulu vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une situation, ou par rapport à une personne qui vous est chère ou une relation que vous avez avec une autre personne. Et que tout cela, en fait, n'est pas lié au hasard. D'accord? Et en fait, c'est comme si, avec le gong ici, voilà, le gong, c'est comme si c'était le moment opportun pour réaliser pleinement, avec conscience, que vous ne comptez pas pour des prunes, hein, pour ne pas dire l'autre mot qui est un peu plus grossier, que vous ne comptez pas pour des prunes. Ça me rappelle tellement la chanson de Lio. Les brunes comptent pas pour des prunes, tin, tin. Les brunes comptent pas pour des prunes. Bon, bref, je m'égare, mais vous comprenez un petit peu l'histoire. C'est en fait pour remonter votre estime, que vous avez de la valeur.
Parce que sans cela, c'est comme si, avec carriage ici, c'est comme si vous étiez la quatrième roue du carrosse. Alors que vous ne l'êtes pas. Mais peut-être qu'on vous a fait sentir pendant très longtemps que vous étiez la cinquième roue du carrosse. Et c'est peut-être un conditionnement, c'est peut-être, oui, c'est peut-être un conditionnement où on vous a fait sentir ça, alors que vous ne l'étiez pas. Et en fait, ça dépend là où vous en êtes aujourd'hui. Ça dépend comment vous avez vécu cet événement, cette chose que vous avez vécue le mois dernier. Ça dépend de là où vous en êtes, de comment vous avez compris ou pas, de votre degré de compréhension par rapport aux choses qui vous arrivent. Mais si vous avez mis ça en conscience, si vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, cela veut dire que il va y avoir un éclairage nouveau. Et vous savez, après la pluie, on dit après la pluie, le beau temps. Et entre la pluie et le beau temps, il y a le passage du rainbow, de l'arc-en-ciel. Donc c'est comme si vous étiez dans un entre-deux et que, en fait, vous allez passer à une autre phase. Et c'est pour ça que ce qui vous est arrivé le mois dernier, c'est quelque chose d'important pour la suite. Parce que c'est comme mettre une pierre à l'édifice. Et à ce moment-là, il y a quelque chose au niveau des fondations qui vous rappelle que vous faites partie de l'équation et que vous avez de la valeur. Et à partir du moment où vous avez cette conscience et que vous voyez cet arc-en-ciel et que vous êtes OK avec ce qui arrive et que vous êtes dans ce sentiment de justesse par rapport à ce qui vous est arrivé, parce que c'était une opportunité comme une autre pour aller vers la conscience de votre propre valeur, eh bien, à ce moment-là, vous allez fleurir tel ce bouquet. Et à ce moment-là, avec Table, ça va asseoir votre sentiment de valeur, parce que la table, il y a 4 pieds, et ça rappelle la stabilité. Ça va vous permettre d'avoir une plus grande stabilité émotionnelle par la suite, parce que vous ne retomberez plus en arrière. Parce que vous aurez ce degré de conscience qui aura été nécessaire afin de valider qui vous êtes, c'est-à-dire un être qui a de la valeur et qui peut apporter de la magie. Telle cette illustration de ce roi de bâton. Vous voyez? Il y a une magie, il y a quelque chose c'est étincelant. C'est comme si vous aviez en fait un éclairage nouveau. D'accord? Bien. Bien, 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 bien. On va continuer avec or et ombre si vous le voulez bien. Et comme d'habitude, le duo avec l'oracle de la triade. Celle-ci. On va prendre une carte du soleil radiant parce que c'est un éclairage nouveau. Oh, il y en a pas mal. Okay. Et on va prendre une carte du petit Lenormand. Il y en a 2. Et voyez, quand je dis que ça va vous apporter une stabilité, il y a l'encre. Donc, il y a bien un ancrage qui se fait, notamment par rapport à votre vision de votre propre valeur en lien avec les autres. Voyez? Et donc, du flou avec la lune, ici, parce que la lune, ça peut être le flou aussi, ça peut être quelque chose qui est voilé, qui est caché. De ce qui était caché, eh bien, il y a comme une lumière qui apparaît, un éclairage nouveau au niveau de votre conscience concernant votre place dans la société, votre place dans votre communauté, votre place dans votre famille, etc., etc.
et ça va vous apporter une stabilité, ça va vous ancrer plus. Et Dieu sait qu'on a besoin d'ancrage justement pour, pour être solide, pour avoir des fondations solides. Ah, alors, je vais remettre mes lunettes. Donc, il y a une carte de or et ombre, une carte de l'oracle de la triade et 5 cartes du soleil radiant. C'est un peu comme la clé de voûte chez vous, ce qui s'est joué il y a un mois, parce que ça fait partie des enseignements que vous aviez à apprendre dans cette incarnation-ci. Et c'est pour ça que vous avez le nœud lunaire Lior, le nœud lunaire Nord, la tête du dragon avec le chemin de vie ici. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose en lien avec la mission de votre âme. Et c'était une des missions de votre âme pour retrouver votre force, votre pouvoir, votre lumière et donc votre estime de vous et vous accorder de la valeur. Parce que peut-être on vous a rabaissé ou humilié quand vous étiez petite, que ce soit à l'école ou par certains membres de votre famille. C'est quelque chose qui a piétiné peut-être le peu d'estime que vous aviez déjà de vous. Donc, ça fait partie de votre mission d'âme, ça, de retrouver votre lumière, de retrouver le poids de vos valeurs, de retrouver la conscience de qui vous êtes, l'estime de vous-même. Et comme dit précédemment, c'est une clé de voûte chez vous par rapport à votre mission d'âme. Et c'est pour ça que pour vous, le sentiment d'injustice, c'est presque intolérable et douloureux et que c'est très important pour vous l'équité, c'est très important pour vous qu'il y ait un rapport équilibré entre les uns et les autres. Vous ne supportez pas l'injustice, la cruauté, etc., etc., et notamment envers les animaux. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je dis ça et là, je vois protection avec le chiffre 1 et vous voyez, en fait, je crois que c'est un tigre. Il y a bien un animal avec la lune. Donc, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose par rapport à la protection des animaux, ça peut être l'écologie, ça peut être par rapport au sens de la justice pour ceux qui sont brimés, les femmes et enfants par exemple, qui ont subi des abus, qui ont subi de la cruauté, qui ont subi une injustice, peut-être même que vous en êtes arrivé à devenir peut-être avocat ou médiateur, ou vous voyez, quelque chose en lien avec la justice, avec l'équilibre, l'équité. Donc, pour certains, certaines, peut-être que vous allez vous diriger, ou vous vous êtes dirigé, ou vous vous dirigez en rapport à la protection des animaux, par exemple, ou de ceux ou celles qui ne peuvent pas parler, comme les enfants, et souvent les femmes également. Donc, vous allez peut-être protéger, vous allez peut-être aider à la protection, accompagner peut-être. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes, vous faites de la communication animale, par exemple, ou vous êtes comportementaliste animalier, par exemple. Oui, et c'est important que les choses soient actées dans la matière pour vous, avec practicality. C'est quelque chose qui est important pour vous d'acter dans la matière. Cette forme de protection ou l'équité, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Et c'est pour ça que vous êtes des personnes où l'amitié, avec friendship ici, est aussi, tout aussi importante que l'amour que vous avez pour votre partenaire, par exemple. Tout ceci pour essayer à chaque fois d'équilibrer, peut-être que pour vous, ça va marcher par rapport aux différents domaines de vie. Essayer d'équilibrer la carrière et la famille, par exemple, ou des choses comme ça.
Et l'amitié pour vous, c'est vraiment très important. C'est un pilier. Parce que peut-être, vous voyez, les personnes qui ont été très malheureuses dans leur famille d'origine et qui ont dû, par nécessité ou par protection, couper les ponts avec leur famille, eh bien, ils construisent une autre famille. D'accord? Et les amis font partie intégrante de la famille. Donc, peut-être que ça peut vibrer avec vous. Hmm. Alors, on me dit, oui, il a fallu beaucoup de patience. Il a fallu beaucoup de patience pour vous afin de vous ancrer. Peut-être que vous avez eu beaucoup de problèmes d'ancrage dont peut-être vous n'avez pas été conscient. En fait, vous pouvez retrouver sur mon Patreon beaucoup de choses sur l'ancrage. Si vous souhaitez en savoir plus, quels sont les symptômes, comment vous pouvez vous prendre en flagrant délit de cela et comment travailler sur ça. Mais il vous a fallu vraiment énormément de patience pour travailler, si vous avez travaillé sur vous, pour pouvoir vous ancrer. Ça vous a pris peut-être des décennies pour pouvoir vous ancrer, parce que il y a toute la théorie là-dessus, mais comment faire pour aller dans cette compréhension cellulaire de ce que c'est que l'ancrage et qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que parfois il y a en fait un refus d'incarnation qui fait que vous pouvez être très dans les airs et c'est très difficile pour vous, par exemple, d'être ancré, et notamment pour les personnes qui sont en lien avec le Verseau, par exemple, les signes d'air. Mais en fait, il n'y a pas de hasard par rapport au fait que peut-être vous avez manqué d'ancrage, de fondation. Parce que l'ancrage, c'est aussi en lien avec les racines familiales. Donc, si vous avez été dans une famille dysfonctionnelle, vous avez dû vous en échapper et donc refonder vos racines. Et ça prend tellement de temps, mais c'était quelque chose de nécessaire parce que c'était un réel apprentissage pour vous, pour retrouver vos valeurs à vous, qui ne sont pas forcément les mêmes que les valeurs familiales biologiques. Et on vous dit, si jamais vous êtes dans cette conscience du manque d'ancrage chez vous, on vous demande de rester concentré là-dessus et de ne pas abandonner, parce que il y a vraiment ce besoin d'ancrage pour faire valoir qui vous êtes, votre place dans la société. Et en fait, la place dans votre famille, c'est aussi en lien avec la place dans votre au niveau sociétal, au niveau de votre réalisation professionnelle, c'est totalement en lien chez vous. Donc, on vous demande de rester concentré et de ne pas vous éparpiller, parce que effectivement, vous pouvez avoir tendance à vous éparpiller. Donc, peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes dans ce côté éparpillé, un peu dispersé, et on vous demande de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'ancrage. N'oubliez pas ce concept qui est super important pour vous. Et pour certains, peut-être que vous avez Chiron en Taureau, et que c'est peut-être pour ça que vous manquez d'ancrage et qu'il y a un refus d'incarnation, et notamment si vous avez le Taureau en maison 1 avec le Chiron, ça c'est clair, d'accord? Mais c'est vraiment pour quelques personnes. Hein. Ok. Ok, j'ai envie de voir avec les archétypes par rapport à cet incident, à cette chose qui est arrivée le mois dernier, pour vous donner... Oh là là, j'en ai 3. J'ai 3 cartes qui sont arrivées. Ok. Alors, on me dit que ce qui a résonné très très fort le mois dernier par rapport à cet événement que vous avez vécu, donc ce n'est pas lié au hasard puisque ça a fait énormément travailler vos fondations. Oh, alors ça c'est super intéressant. En fait, la première carte, j'ai vu celle-ci.
child wound, donc les blessures de l'enfant intérieur, ok? Donc ça parle bien de la blessure que vous avez pu avoir durant votre enfance en lien avec l'esprit parental. Et en fait, il y avait une carte en dessous que je n'avais pas vue et qui est bully. Donc bully, c'est le fait d'être harcelé. Donc il y a bien eu presque une persécution quand vous étiez enfant, et que peut-être que vous avez vécu à l'école, peut-être que c'est ce qui vous a marqué, hein, peut-être que vous avez été persécuté, que vous avez été harcelé à l'école, d'accord? Mais qu'en réalité, c'était un miroir de ce qui se joue également dans la cellule familiale. Donc, il y a peut-être une personne en particulier dans votre famille qui a un énorme pouvoir sur vous et qui vous harcelait, qui vous harcelait d'injonctions. Fais ci, fais pas ça, je te connais mieux que personne, pour ton bien, fais ci, fais ça. Et c'était quelque chose de rageant pour l'enfant que vous étiez, parce que vous aviez vos propres envies, mais vous vous sentiez obligé de répondre à ces injonctions pour ne pas subir les conséquences, par exemple, d'un chantage affectif, de la manipulation, de l'abus de pouvoir, etc., etc. Et vous vouliez peut-être avoir la paix, donc peut-être que vous vous êtes laissé faire. Mais aussi parce que vous étiez un enfant et que c'est difficile hein, de contrer ses parents. Hein. Donc il y a cet aspect-là chez vous. Donc ce qui s'est joué le mois précédent, c'est vraiment en lien avec cet aspect-là. Hein. Donc il a pu y avoir un miroir par rapport à ce que vous avez vécu enfant et ce qui est arrivé le mois dernier. Hein. Et qui a la même saveur, la même atmosphère, la même ambiance, la même signature. Et on me dit que pour certaines personnes, si ce message-là en particulier ne résonne pas autant, il y a prostitute, d'accord? L'archétype de la prostituée, c'est quoi? C'est en fait le monnayage de l'argent contre de l'amour. On est d'accord? Bon. Eh bien, pour certaines d'entre vous, on vous a appris dans votre enfance, et peut-être durant toute votre adolescence, et même parvenu à l'âge adulte, on vous a appris que on pouvait acheter votre amour avec de l'argent. Peut-être qu'à chaque fois, quand vous aviez un parent, par exemple, qui se sentait impuissant par rapport à votre demande, eh bien, plutôt que d'essayer de comprendre, de faire des efforts, de communiquer, de partager, d'avoir une complicité avec vous, eh bien, il vous offrait de l'argent pour avoir la paix. Et comme ça, vous pouviez acheter ce que vous vouliez, d'accord? C'est ça, en fait. Cet archétype de la prostituée, c'est ça. Donc, il a pu y avoir une manipulation au niveau de l'argent. Ce qui fait que, du coup, ça vous a, j'allais dire vachement, ça vous a énormément affecté par rapport à la notion de votre propre valeur. Parce que l'argent, c'est aussi la valeur. Qu'est-ce que vous valez? Ok. On a parlé tout à l'heure de owl. On a parlé de ça. On a parlé de la sagesse. Donc, en fait, c'est pour montrer votre valeur, pour montrer votre sagesse. Donc, il y a quelque chose, un aspect spirituel à approfondir chez vous. Ou peut-être que vous êtes déjà dans ce parcours spirituel, mais il y a quelque chose à approfondir parce que c'est comme si vous aviez plusieurs cordes à votre arc, mais il y a une corde à votre arc qui est encore brumeuse.
qui est encore caché à l'image de cette lune. Okay. Donc ici, en fait, j'ai cette carte, l'archétype du Messie. Le Messie, c'est aussi, c'est quelqu'un qui sert l'humanité avec humilité, mais c'est quelqu'un aussi qui peut avoir un sens prophétique. Donc, il y a quelqu'un, soit dans votre entourage, soit dans un travail thérapeutique, qui peut vous apporter une réponse. Et ici, en fait, je suis toujours étonnée par les messages des cartes, mais bon, c'est comme ça. Il y a une femme avec un kimono, d'accord? Il y a une femme avec un kimono et des cheveux en l'air. Les cheveux en l'air, c'est la canalisation. C'est recevoir les canalisations, d'accord? Donc c'est plutôt une personne asiatique. Et il y a derrière le mont Fuji, qui est la montagne la plus emblématique et la plus haute au Japon. Donc ça peut être éventuellement une femme japonaise. Donc forcément, il peut y avoir un lien avec moi, éventuellement, d'accord? Mais prenez que ce qui résonne, bien entendu, hein, ok? Donc, pour certaines personnes qui souhaiteraient faire un travail pour lever le voile là-dessus et aller en fait vers votre pouvoir personnel et enfin éclairer vos dons et également asseoir votre valeur, eh bien, peut-être que une canalisation avec moi pourrait éventuellement vous aider pour la suite, pour débloquer certaines choses, ok? Mais ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, eh bien, voyez votre thérapeute que vous avez ou voyez avec quelqu'un d'autre, vous verrez bien. Mais quelqu'un a une réponse pour vous, hein, et qui pourrait accélérer les choses pour faire valoir en fait qui vous êtes et honorer votre estime et honorer vos dons, tout simplement. Alors, on va terminer avec l'amour de soi, une carte de l'amour de soi. Alors, c'est celle-ci. Et on vous demande de vous protéger. D'accord? Donc, vous protégez de quoi? Vous protégez justement des énergies qui ne vous font pas du bien, des énergies néfastes. Ça peut être en lien avec votre famille ou certains membres de votre famille qui peuvent avoir de l'emprise sur vous. Parce que quand votre estime a été piétinée, eh bien, cette personne ou ces personnes en particulier peuvent avoir un énorme pouvoir de persuasion, d'accord? Avec de la manipulation, avec du chantage affectif, etc., etc., ou par rapport à une codépendance que vous pourriez avoir éventuellement. Donc, on vous demande de vous protéger. Alors, peut-être que la tourmaline noire pourrait vous aider de porter cela en pendentif et que cette tourmaline noire puisse toucher votre peau, d'accord? Tout ça pour vous aider aussi à continuer à vous ancrer. Ok, mes chères belles âmes, voilà les messages pour vous. J'espère sincèrement que cela a résonné. Et si c'est le cas, eh bien, merci, merci de m'offrir un commentaire pour savoir comment cela a résonné pour vous. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Merci de vous abonner en activant la petite cloche afin que vous puissiez être au courant des autres tirages qui vont venir par la suite. Et je vais également me présenter. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. J'ai plusieurs casquettes à mon actif, donc vous pourrez voir tout cela sur mon site internet. J'ai également un Patreon où j'ai fait des canalisations beaucoup plus poussées sur l'énergétique, sur les différentes l'énergie de la lune, sur ce que vous avez à travailler ici et maintenant, sur des canalisations de vos ancêtres, de vos guides, etc., etc., pour avoir encore plus
un éclairage poussé et amener des choses à votre conscience, parce que sans la conscience, en fait, nous subissons notre vie. Ok? Eh bien, je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, ce second tirage avec le roi de denier que voici. Donc, c'est très fleuri, il y a beaucoup de jaune qui rappelle le plexus solaire, beaucoup de lumière en fait. Il y a quelque chose de très éclairé, de très lumineux. Et en même temps, au centre, il y a, je ne sais pas si c'est un éventail ou un sac que vous voyez ici et qui est vraiment central. Et qui part du cœur au plexus solaire. Donc c'est intéressant. Ok, nous allons voir ensemble, parce qu'il n'y a pas de hasard. Alors, on va prendre les artisans de lumière pour vous, d'accord? Les artisans de lumière. Alors, celle-ci veut apparaître. Il me semble qu'il y a une carte qui s'était retournée. Oui, il y a une carte qui s'est retournée et une troisième là. Deux cartes de Tea Leaves. Ok. Une carte. Ok. Trois cartes en fait. Okay. Alors, laissez-moi voir les cartes. Vous avez vécu dernièrement quelque chose d'assez difficile qui, au travers d'une chose, vous avez vécu quelque chose de difficile, mais qui était absolument nécessaire afin que vous puissiez aller vers l'abondance. Ok, on me demande d'expliquer, parce que j'ai une image de ce qui s'est passé récemment pour moi, et on me demande de vous traduire cette image de l'effondrement par ce qui m'est arrivé, comme ça va peut-être résonner également avec vous, d'accord? Donc, vous avez la carte de l'effondrement et qui fait suite après à l'abondance avec wealth, ok? Donc, en fait, il y a quelques semaines, comme vous le savez, il y a eu une coupure d'électricité à l'échelle nationale en Espagne et également au Portugal et un peu en France. Et que ça a créé un petit peu quelque chose de chaotique. Et j'ai eu également des répercussions parce que chez moi, en fait, j'ai eu une coupure de la Wi-Fi suite à la coupure d'électricité et pendant une dizaine de jours, je n'ai pas pu me connecter à Internet. Et ça m'a fait réaliser durant ces 10 jours où je n'avais pas accès à Internet à quel point Internet était devenu central dans ma vie. Parce qu'avec Internet, on peut tout faire. On peut se divertir, on peut faire des recherches, on peut étudier, on peut apprendre des choses nouvelles, d'accord? Et du jour au lendemain, ne plus y avoir accès, eh bien, au début, je me suis sentie frustrée et irritée. Et après, je me suis sentie perdue. Il y a eu comme un effondrement. Je me suis sentie complètement perdue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire si j'ai pas Internet? Et en fait, tout était en lien avec Internet dans tout ce que je faisais. Je pouvais plus faire de tirages et les mettre en ligne. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Et j'ai commencé à lire les livres qu'il y avait à la maison. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte du pouvoir des mots. Je me suis rendu compte du pouvoir des livres, hein, parce que quand on est sur Internet constamment et qu'on regarde des vidéos, etc., eh bien, il n'y a plus de processus pour le cerveau afin de se créer ses propres images, puisqu'il y a constamment des images qui viennent.
Et en lisant, en fait, effectivement, ça demande un effort de lire maintenant. Mais en même temps, quand vous lisez par exemple un roman, eh bien, quelque chose s'active au niveau de l'imaginaire. Et quelque chose s'active pour expandre, en fait, cet imaginaire foisonnant que l'on a en nous. Des images, des représentations que l'on se crée suivant ce que l'on lit. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, j'avais tellement oublié cela, que j'en ai pleuré. Et c'était très émouvant, beaucoup plus émouvant que regarder juste un truc comme ça, lambda, à faire des recherches sur Internet, par exemple. Et ces 10 jours de temps où je n'ai pas eu Internet, ça m'a permis de me recadrer et de remettre les points sur les i, de remettre les pendules à l'heure. Pas remettre les points sur les i, mais remettre les pendules à l'heure en rapport au temps que je mettais à être sur Internet, au détriment de mes projets, au détriment de mes priorités. Et donc, ça m'a énormément aidée. Et à partir de là, j'ai été beaucoup plus productive. Et mon chemin a été beaucoup plus clair. Parce que à ce moment-là, nous perdons le contrôle de notre vie quand on est trop sur Internet au final, parce que on est pris par les réseaux sociaux, on n'arrête pas de scroller, on se rend même plus compte de combien de temps, on n'arrive plus à s'arrêter, bon, bref. Et donc, je vous relate cette histoire parce que peut-être vous avez vécu quelque chose en lien avec un effondrement et qui vous a permis aussi peut-être de remettre les pendules à l'heure par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe chez vous ici et maintenant, par rapport à une relation, par rapport à une décision que vous aviez à prendre mais que vous remettiez toujours au lendemain, ou quelque chose à faire mais que vous remettiez toujours au lendemain, par exemple. Ça peut être de tout ordre, ok? Et en fait, cet effondrement, ça vous a permis en fait de vous retirer et d'être vraiment dans votre polarité féminine. Et c'est pour cela que vous avez Anna, grand-mère de Jésus. Et peut-être que vous avez eu un éclairage nouveau grâce à cet effondrement, ou que vous avez eu l'opportunité d'avoir un éclairage nouveau grâce à cet effondrement. Et je ne dis pas à cause, grâce à cet effondrement. D'accord? Et ça a permis peut-être, avec la guerrière ici, de rétablir une vérité sur vous, de rétablir quelque chose qui était peut-être désaxé, ou de ne plus vous nier, parce que l'épée là que vous voyez, c'est aussi la vérité. Et quand on est dans le déni, bah on n'est pas dans sa vérité, on est d'accord. Mais que cet effondrement, du coup, était absolument nécessaire pour vous. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. Et cet effondrement que vous avez vécu vous aura peut-être permis, ah, c'est fou parce que vous avez deux choses. Hein. Vous avez man et vous avez dark man. Donc, c'est comme si, en fait, ça vous a reboosté pour remettre les choses d'équerre et actionner des choses. Ça peut être en lien avec une rencontre de personnes qui sont des hommes, hein. Mais moi, ce que je ressens beaucoup, c'est l'action. C'est-à-dire que, vous savez, moi, par rapport à cette histoire que je vous ai racontée, ça m'a permis de me remettre sur un projet que j'avais laissé un petit peu de côté. Et ça m'a permis d'actionner une autre chose que je remettais toujours au lendemain en me disant oui, c'est pas la priorité, oui, ça va quand j'aurai le temps. Mais finalement, vous avez jamais le temps. Quand vous vous dites oui, quand j'aurai le temps, en général, à 90%, on le fait pas. Hein. Et donc, il y a quelque chose de cette... peut-être que vous avez mis en action deux choses, deux actions, deux projets, deux décisions, par exemple. Ok? Vous voyez,
Cela n'arrive pas par hasard. Il y avait le besoin d'une manifestation pour que vous puissiez orchestrer quelque chose et décider et entamer quelque chose ou débuter quelque chose ou reprendre quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez choisi le roi de denier. Parce que le roi de denier, c'est aussi matérialiser les choses. Donc ça peut être en lien avec des projets pour vous. Ok, bien. Alors maintenant, j'ai envie de prendre pour vous or et ombre. On va prendre une carte or et ombre. Ok, une carte. Ok, c'est marrant. Il y a exactement la même carte pour le choix numéro 1. Ensuite, on va prendre, voilà, soleil radiant. Il y a 2 cartes qui ont sauté. On va prendre une carte oracle de la triade. Alors, attendez, j'ai envie de prendre une autre carte pour ça. Une autre carte, s'il vous plaît, voilà. Et on va prendre une carte, le petit Lenormand. Ok. En fait, pendant longtemps, peut-être que vous avez eu honte, peut-être, ou vous avez été timide de réaliser quelque chose parce que peut-être vous avez eu peur d'être jugé ou d'être condamné par les autres. Donc, plutôt que de prendre le risque d'être condamné, vous ne matérialisez pas les choses. Peut-être en procrastinant, en ne faisant pas, ou en rêvant votre vie finalement. Et donc, cet effondrement, cette chose qui vous est arrivée, qui vous a impacté, qui vous a changé, qui a fait que vous avez un peu repris les rênes de votre vie, eh bien, c'est une pierre angulaire chez vous, avec le nœud lunaire nord de l'esprit du dragon qui est en lien avec votre chemin de vie. La réalisation de vos projets qui sont chers à votre âme. Et il y avait cette peur inconsciente de matérialiser, de peur d'être jugé, d'être lapidé, d'être banni, d'être exclu, d'être rejeté, d'être abandonné. Donc c'est vraiment comme s'il y avait tac tac tac. Vous savez, parfois on subit un tremblement intérieur et ça remet les choses d'équerre. Et c'était quelque chose de nécessaire, et il n'y a pas de hasard à cela. C'était quelque chose de nécessaire, ce petit tremblement de terre, on va dire, afin que vous puissiez reprendre cette autorité, de reprendre les rênes de votre vie, de ne plus subir les choses, d'être responsable. C'est tout ça, cette carte de l'autorité. C'est reprendre votre souveraineté. Vous voyez? Afin d'honorer qui vous êtes. Et maintenant, c'est sur ce chemin-là que vous allez. Et ainsi, vous allez découvrir un monde nouveau. Celui de la... comment on dit ça? Le fait d'être productif. Vous n'allez plus procrastiner. Vous allez devenir productive, pour justement amener à vous l'abondance, les opportunités, peut-être les voyages par rapport à vos projets. Il y a comme une découverte. Il y a peut-être aussi un projet sur l'enseignement, sur le fait de transmettre des messages au travers d'un art, au travers d'un aspect plus intellectuel qu'artistique. Cela dépend de vous. Ou cela peut mêler les deux. Et vous n'allez plus procrastiner et vous allez aller au bout des choses. Vous n'allez plus laisser les choses à 3/4, on va dire, ou à la moitié. Vous allez terminer les choses. Parce que vous allez vous reconsidérer autrement. Vous n'allez plus avoir peur de matérialiser, parce que elle était là, la crainte chez vous.
de matérialiser et d'avoir quelque chose de tangible et qui va faire que, eh bien, ça va être inscrit sur du marbre et après vous auriez pu être jugé ou condamné, vous voyez. Alors que quand on ne fait pas, on ne peut pas vous juger sur quelque chose de tangible. Et il y avait une peur par rapport à ça. Et c'est pour ça que il y avait en fait une illusion. Parce que on parle bien d'illusion. Le fait de la peur de matérialiser, il y avait une illusion derrière qui était je ne vais pas me faire condamner si je ne fais rien. Et c'est cela en fait quelque part, et c'est aussi en lien avec le fait de se sentir capable de ou pas. Donc il peut y avoir une petite problématique d'illégitimité ou de prendre sa place. Peut-être que vous attendiez euh, de qu'on vous donne la place, alors que la place, elle est à prendre, elle n'est pas à attendre. Et ça aussi, c'est une illusion. Vous voyez? Donc, il y avait cette illusion que ben, c'était peut-être mieux de ne pas matérialiser les choses. Et voyez ce qui est intéressant. Vous avez l'âme à côté, mais qui est à l'envers. Donc, on veut dire par là que votre âme a souhaité s'incarner justement pour lever le voile là-dessus. Et pour que vous alliez vers l'abondance. C'était un des blocages chez vous au niveau de l'abondance. C'est parce que vous pensiez que c'était pas possible pour vous de matérialiser ou que vous n'aviez pas le droit de matérialiser ou que vous n'étiez pas assez nanan pour matérialiser. Vous voyez? Et il y a quelque chose qui va changer par rapport à votre notion de l'abondance. Il y a quelque chose qui va changer. En fait, pour certains d'entre vous, vous allez devenir riche comme Crésus. Hein. Vous allez au-delà de vos espérances, au-delà de vos attentes, pour certains, certaines. Et tout cela, en fait, hein, cette matérialisation, vous allez le faire tout seul avec cet ours. Vous aurez foi en vous. Mais vous allez matérialiser les choses seul. Vous n'avez besoin de personne. Et l'ours, il a besoin de personne hein, pour exister. Parce que il est imposant, il a du charisme, il fait peur. Vous voyez, on n'emmerde pas un ours. Hein. Ça, c'est clair. On va pas le titiller. Hein. Vous voyez. Et il est important, en fait, que vous réalisiez seul les choses. Si vous avez des problèmes de codépendance ou des choses comme ça, peut-être que vous, de par le fait que vous avez ce manque de légitimité, vous allez croire qu'il va falloir créer un partenariat ou collaborer avec quelqu'un. Non, non, vous avez besoin de personne. Vous avez besoin de personne. Et ça, c'est super important pour vous, de vous réaliser seul. Pour prendre votre place, votre juste place. Pour certains, certaines, alors ne prenez que ceux qui résonnent, je vous en prie, il y a peut-être une mémoire de gémellité perdue. Ouais. Et pour certains, certaines, peut-être que vous avez subi une naissance au forceps. Et si c'est le cas, en fait, l'un des syndromes que vous pouvez avoir, c'est le fait d'avoir cette croyance que vous ne pouvez pas vous donner naissance seul. C'est pour ça que c'est super important de faire vos projets seuls, d'être maître à bord de votre projet. Parce que bon, pour vous parler un petit peu hein, par rapport au forceps, eh bien, dans les cellules que vous engrammez, les souvenirs que vous engrammez, les informations que vous engrammez de ce que vous avez vécu de l'accouchement, si vous êtes né au forceps, eh bien, c'est comme si après il y a cette croyance que ben, vous ne pouvez pas naître par la force, par votre propre force, et que il va falloir des forceps, c'est-à-dire une tierce personne qui va vous aider à sortir et donner naissance. Et ça crée un schéma comme ça, cyclique malheureusement. Et pour beaucoup de personnes
qui sont nés au forceps, il y a vraiment une grande difficulté à se donner naissance tout seul. Et c'est pour ça que, si ça a été le cas, c'est important pour vous justement de vous donner naissance seul pour pour retrouver votre souveraineté. D'accord? Bon, nous allons terminer, si vous le voulez bien, avec une carte de l'amour de soi. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Alors, le premier, c'est exprime ton amour. Et ah, il y en a trois. Waouh. Organise un repas entre amis et danser. Et en fait, dans ce processus, c'est important pour vous d'être bien entouré. Et c'est pour cela qu'il y a exprimer votre amour. C'est toujours important quand on est amis, de dire à quel point on aime ses amis. Pour fortifier la relation. Organiser un repas entre amis, ça ajoute de la convivialité, ça ajoute de la légèreté, ça ajoute une connexion plus forte. Et danser, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a en fait la problématique de l'abondance pour vous. Wealth. Et alors l'abondance, ça peut être relationnel, ça peut être pécunier, ça peut être de tout ordre. Hein. L'abondance, c'est pas que pécunier, hein, attention. Et en fait, pour l'abondance, je me rappelle quand je travaillais sur le domaine de l'abondance, mes guides m'avaient dit ah, tu veux travailler sur l'abondance? Ah bon? Non? Tout simplement. Parce que, en fait, ça crée un mouvement énergétique qui vous permet justement de décristalliser cette peur liée à l'abondance. Vous voyez? Ça permet de se mouvoir et donc de récupérer de l'énergie et en même temps de refluidifier et permettre l'accès à l'abondance d'énergie par exemple, relationnelle, pécuniaire, et que sais-je. Voilà mes chères belles âmes. Waouh. Oh. Attendez. On me demande également de prendre une carte des arcanes majeures par rapport à votre énergie nouvelle et clore un petit peu ce tirage. Vers quoi vous allez, par exemple? Dans quelle énergie vous allez? J'adore. Eh ben, c'est l'énergie de la réussite. Et en fait, cette chose qui vous est arrivée était nécessaire pour aller vers votre réussite et arrêter de vous saboter, arrêter de vous cacher, arrêter d'être dans le déni, arrêter de croire que vous n'êtes pas capable, par exemple. Et vous allez aller vers votre réussite, vers l'abondance que vous souhaitez, mes chères belles âmes. Je suis tellement ravie de vous offrir ce message. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, qui a résonné pour vous, je vous demanderai de liker, de commenter, de partager, ou encore de vous abonner si vous venez pour la première fois en activant la clochette afin que vous puissiez être au courant du prochain tirage que je ferai. Parce que c'est quelque chose d'important pour moi afin de continuer à répandre ces messages qui sont importants pour certaines personnes et qui ne me connaissent pas encore, par exemple. Et pour faire vivre ces guidances, bien entendu. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. C'est les idéogrammes que m'ont donné mes parents. Et je suis médium et aussi thérapeute de l'âme, mais également thérapeute
du corps et de ses mémoires. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, par exemple, de travailler avec moi, eh bien, vous verrez tout ce que j'offre comme consultation sur mon site. Je fais aussi des accompagnements sur 10 mois, si vous le souhaitez, si vous souhaitez travailler sur quelque chose qui vous crée un blocage pour le moment. Et si vous souhaitez recevoir des canalisations beaucoup plus poussées en rapport à vos énergies, en rapport des canalisations en rapport à vos ancêtres, à vos guides, avoir un éclairage plus conséquent sur l'énergie des lunes et puis également de l'égrégore, des énergies collectives, eh bien vous aurez tout cela sur mon Patreon. Donc tout ce que je vous dis, vous le retrouverez sur mon site, en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette carte pour votre troisième choix. Il n'y a pas de hasard dans ce que vous allez entendre dans ces messages. Tout d'abord, je souhaitais vous faire part apparemment d'une usurpation d'identité, quelqu'un qui se fait passer pour moi et qui donne son numéro en demandant de l'appeler. Donc ne le faites surtout pas, moi je ne ferai jamais cela, hein. Donc faites vraiment attention, ok? Alors, nous allons voir un petit peu quels sont vos messages. Alors, pour vous, ce sera quoi? Pour vous, c'est The Earth Alchemy Oracle. Donc, il n'y a pas de hasard dans ce message. Hein. C'était assez édifiant hein, pour le message numéro 1 et numéro 2. Je vais prendre également une carte. Après The Earth Alchemy Oracle, donc il y a deux cartes. Il y a aussi, je souhaiterais prendre une carte de Prismacolor Oracle. Ok, d'accord. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Attendez. Je vais prendre également une carte, voilà, The Seed and the Sickle. Okay, laissez-moi voir les cartes et on va voir. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Vous aurez toutes les explications nécessaires en tapant nuit noire de l'âme et Eckhart Tolle sur YouTube. Il explique très bien ce que c'est. Donc c'est comme ce passage-là de la nuit noire de l'âme, pour ceux et celles qui ont vécu ça, c'est un moment assez douloureux, qui ne vous permet plus du tout d'avoir assez d'énergie pour être au contact des autres. C'est comme si vous viviez une énorme tourista, comme si il y a un effondrement de tout. Hein. C'est pour ça que vous avez la carte de l'isolation et pain, la souffrance, la douleur. Donc ça pourrait être en lien avec une nuit noire de l'âme, ou alors ça pourrait être déguisé sous forme d'une maladie ou quelque chose qui vous a mis totalement KO hein, dans le passé. Donc c'est par rapport à ça qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, parce que vous étiez fatigué, que vous êtes tombé malade ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'était quelque chose de voulu et de nécessaire pour votre propre évolution. Et en fait, pourquoi vous avez eu cette nuit noire de l'âme, ou pourquoi vous avez eu cette maladie, ou pourquoi vous avez eu cet effondrement physique qui n'a pas engendré d'explication au niveau médical, admettons, c'est parce que c'était pour une expansion de votre conscience au travers de cette carte. Vous avez Golden Libyan Tectit Expansion, ok? Donc c'est en lien avec des savoirs ancestraux, puisque vous avez les pyramides égyptiennes, et c'est comme si, en fait, il y avait une clé à atteindre, mais que pour cela, il était nécessaire d'aller au fin fond. Et pour aller au fin fond, on a besoin de forer énormément de choses pour accéder, par exemple, à une eau de source.
d'accord? Et quand on fait du forage, eh bien, ça crée beaucoup de chaos finalement. Eh bien, la nuit noire de l'âme, ce que vous avez vécu, c'est à l'image de ça. Pour aller vers vos dons ancestraux, pour ouvrir un portail qui était nécessaire, mais qui était bien, bien, bien enfoui. Donc, il a fallu creuser, il a fallu forer, ça a créé du chaos, ça a créé de la saleté. On ne savait plus qui on était, parce que quand on est, par exemple, quand on est enterré, on ne voit plus rien, on ne sait plus qui on est dans le noir, on est, vous voyez. Donc, c'était pour accéder à un portail dont vous aviez la clé. Et cette carte est à l'envers, vous avez la clé ici. Cette carte est à l'envers pour bien montrer que c'était vraiment dans les profondeurs, pour obtenir cette clé. Et c'était une étape nécessaire pour vous afin de quoi? On va voir. Donc, si cela ne vous parle absolument pas, c'est que ce troisième choix ne vous correspond pas. Hein? Ok? Alors, pourquoi? On va voir cela avec le maître ascensionné pour vous. Le maître ascensionné. Une carte, s'il vous plaît, des maîtres ascensionnés. Le maître ascensionné. Okay. On va prendre une carte or et ombre. Il y en a deux. On va prendre une carte soleil radiant. Il va peut-être y en avoir plusieurs. Effectivement, il y en a 3. On va prendre une carte oracle de la Pléiade. Il y en a 2. Et on va prendre une carte Sweet Blossom. C'est le petit Lenormand. Moi, je ne savais pas du tout, mais Mademoiselle Lenormand a été la voyante la plus célèbre de Paris. Hein. Alors, une carte du petit Lenormand, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Ok, alors laissez-moi voir. Ok. Alors, la première carte qui ressort des maîtres ascensionnés, c'est Amaterasu, c'est sortez du placard. En fait, ce que vous avez vécu, c'était comme de la crasse. Et que quand la crasse s'imprègne sur votre peau, c'est difficile de l'enlever. Et quand on se sent sale à cause de la crasse, on n'a pas envie d'être vu. Et on me dit que pour vous, en fait, il y a quelque chose, une honte, on me parle de honte transgénérationnelle. Il y a quelque chose en lien avec la honte. Une honte que peut-être vous avez subie ou qui est d'ordre transgénérationnel et c'est quelque chose de diffus mais qui est quand même présent dans vos cellules et qui fait que vous avez tendance à vous cacher, à ne pas sortir, à ne pas vous montrer comme si vous étiez un monstre ou comme si vous aviez de la crasse, que vous étiez sale ou que il y a quelque chose au niveau de la honte. Et donc c'était cette honte à nettoyer au Karcher chez vous. Il y a quelque chose au niveau transgénérationnel. Et en fait, ce que vous avez vécu a été vraiment vécu pour vous comme une épreuve. Vous avez la carte de l'épreuve. Ça a été vraiment vécu comme une épreuve. Tout ce tissage. Parce que, en fait, quand vous avez une nuit noire de l'âme ou que vous avez un effondrement physique ou mental ou qu'importe, ça vous laisse sur le carreau pour justement vous permettre, vous savez, quand on est très fatigué, on n'a plus d'énergie. Donc, on n'a plus la force de résister. Et quand on n'a plus la force de résister, à ce moment-là, on laisse faire les choses. Parce qu'on ne peut faire que ça.
Et le rêve, le tissage, c'est ça. C'est-à-dire que pendant que vous étiez alité, et peut-être que vous avez fait des rêves forts, et qu'il y avait besoin de ce timing-là, de ce temps-là, pour créer de nouveaux programmes, pour créer une nouvelle façon de penser, pour récupérer une nouvelle énergie après avoir fait le tri avec l'ancienne, qui n'a plus besoin d'être. Et chez vous, ça a été vraiment vécu comme une épreuve, surtout si vous n'avez pas été au courant de pourquoi je vis ça. Vous voyez? Et notamment si vous avez quelque chose en lien avec le besoin de contrôler votre environnement, de contrôler, ou si vous êtes un contrôle fric, eh bien, ça peut être très douloureux à vivre, d'accord? Et en fait, cet effondrement-là, c'était vraiment pour quand il y a par exemple un tremblement de terre, la terre tremble. La terre peut être associée à la famille, les ancêtres, les racines, ok? Et à ce moment-là, en fait, quand il y a cet effondrement, ce tremblement de terre, la terre tremble, comme indiqué, et à ce moment-là, en fait, il y a la possibilité de changer les fondations grâce à vos propres énergies. Et c'est pour ça que, en fait, ce qui s'est joué durant cette période que vous avez vécue, c'était en lien avec vos ancêtres. Mais on me dit, à travers cette carte qui est retournée, que pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas au courant, que vous ne le saviez pas, que vous avez vécu ça comme quelque chose de très violent, sans savoir à quoi ça correspondait. Et on vous dit que c'était en lien avec vos ancêtres. Parce que, en fait, il y a beaucoup de transmission via les ancêtres, et souvent on n'en est même pas conscient pour la plupart d'entre nous. Et ce qu'on nous transmet, au-delà aussi des dons que nous pouvons recevoir de nos ancêtres, une belle énergie, etc., on peut aussi recevoir des miasmes, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été encore résolues du vivant de nos ancêtres et qui sont répercutées cellulairement dans notre vie, parce que nos cellules contiennent des informations de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc., etc., puisque nous provenons de la cellule de nos parents qui eux-mêmes proviennent de la cellule de leurs propres parents. Donc, il y a une continuité transgénérationnelle. Et en fait, ce tremblement de terre que vous avez vécu, donc c'est au sens figuré, eh bien, ça vous a permis de voir en fait ce qui allait, ce qui n'allait pas, et vous avez commencé à jeter ce qui n'allait pas par rapport à vos convictions, par rapport à votre énergie et celle de vos ancêtres. Il y a eu comme un gros ménage de faits. Et c'est intéressant parce que vous avez la carte des ancêtres, mais également les racines derrière. Les ancêtres et les racines. Donc ça a travaillé sur votre lignée, qu'elle soit ascendante ou descendante. C'est pour ça que c'était un moment très important à vivre pour vous, au-delà de votre douleur. Ce que vous avez pris de vos ancêtres, c'est la générosité ancestrale. Parce que dans votre lignée, il y a aussi beaucoup de générosité. Et pour vous, parce que les trois vont ensemble, vous avez contrôle, on a parlé du contrôle, la perte de contrôle, le besoin de contrôler, et il y a aussi l'originalité, d'accord? Vous avez la générosité, le contrôle et l'originalité. Et chez vous, en fait, la carte maîtresse, c'est le contrôle. C'est comment maîtriser pour reprendre le flambeau transgénérationnel au niveau de la générosité, mais aussi aller vers votre originalité et qui irait peut-être à l'encontre de la famille présente. Par exemple, une de vos originalités, parce que
Je vous donne un exemple par rapport à l'originalité. Ça pourrait être que vous avez une sensibilité différente parce que vous êtes gay et que dans votre famille, c'est mal perçu d'être gay, par exemple. D'accord? Et très souvent, bon, très souvent, quand par exemple, je reprends l'exemple du fait d'être gay, quand on est gay, on a une sensibilité à fleur de peau. Et pour pouvoir exprimer cela, eh bien, souvent, on va dire qu'on fait un métier créatif pour justement, inconsciemment, eh bien, transmuter, transmuter la souffrance par un aspect créatif ou artistique. Ok? Donc, c'est juste pour vous illustrer en fait le terme originalité. Mais ça pourrait être totalement autre chose, bien sûr, bien entendu. C'est juste une image évoquée pour que cela puisse créer une résonance en lien avec ce que vous vivez, vous, en tant que j'ai envie de faire ci ou j'ai envie de faire ça, et qui va peut-être à l'encontre de ce qui a été inculqué au niveau familial ou au niveau transgénérationnel. Ça peut être vécu comme un tabou. Ce que vous faites peut être vécu comme un tabou pour votre famille, par exemple. Et donc, c'est trouver ce juste milieu en contrôlant cela que vous allez pouvoir associer qui vous êtes intrinsèquement et puis associer le don ancestral que vous avez. Vous voyez? Génial. Et donc, vous avez dû apprendre ou par les livres, ou par un enseignement, ou par une formation. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a vraiment un vroom vroom là. Je sais même pas si c'est une voiture ou une moto en fait. J'arrive pas à déterminer, mais c'est assez conséquent. Oui, comme si en fait, ben voilà, on me traduit bien. C'est comme si le moteur était en train de vrombir, mais que jusqu'à présent, eh bien, vous ne passiez pas la vitesse ou l'accélérateur pour y aller, quoi, pour aller vers votre chemin qui vous est demandé. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais vas-y, quoi, sors du placard. Vous comprenez? Et donc peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, que vous avez étudié le sujet, que vous vous êtes intéressé à cette sphère, par exemple. Euh, Par exemple, l'aspect transgénérationnel, puisqu'on a quand même les ancêtres et les racines, peut-être que ça vous a beaucoup travaillé, tout cet aspect familial et peut-être les blocages qu'il y avait, ou peut-être que vous avez fait des liens entre ce qui se passait chez certains de vos membres de votre famille et puis vous, vos propres blocages, par exemple. Ou peut-être que vous vous êtes intéressé à la généalogie ou à l'épigénétique ou à la mémoire cellulaire. Bon, d'accord? Et en fait, ces choses que vous avez apprises comme ça au fur et à mesure, euh, ça a amplifié en fait vos connaissances sur le sujet des ancêtres, de ce que l'on peut porter comme fardeau, mais aussi ce qu'on peut avoir comme lumière venant de vos ancêtres. Et c'est pour ça que pour vous, et c'est pour ça que cette carte est à l'envers, ça a été dur parfois, ou peut-être que vous n'avez pas eu le courage de couper certains liens toxiques avec certains membres de votre famille parce que pour vous, il y avait une culpabilité à soit couper le lien toxique en pensant peut-être que vous aviez cette croyance limitante qu'en coupant le lien toxique, imaginons en faisant le bonhomme allumette, vous aviez peur de couper aussi le lien d'amour. Mais sachez que quand vous faites le rituel du bonhomme allumette pour couper les liens toxiques, vous ne coupez que les liens toxiques et jamais le lien d'amour. Ok? Et que pour votre propre bien-être, c'est vrai, il est parfois nécessaire, quand on a une famille dysfonctionnelle, de couper les ponts. Pour votre propre protection, ça peut arriver. Ou il est nécessaire de couper les liens toxiques pour ne garder que le meilleur. Et parfois, c'est très difficile de couper le lien toxique parce que c'est le seul rattachement qu'il y a à la personne. Ou vous pensez inconsciemment que c'est le seul lien qui vous rattache à la personne. Et que du coup, c'est difficile de couper ce lien. Parce que ça vous
ça vous donne une raison d'exister dans cette relation. Donc c'est pour ça que cette carte est à l'envers, la faux. Et là, on vous dit que la vie, c'est comme gravir la montagne et que on traverse beaucoup de phases différentes. L'euphorie, la joie, la contemplation, la méditation, la fatigue, le poids du corps face à la gravité, l'essoufflement, la douleur, l'espérance, et aussi faire confiance à ce qui est plus grand que soi. C'est aussi ça la montagne. Et vous voyez, en haut de la montagne, vous avez le soleil. Et en fait, vous vous êtes toujours fixé sur ce soleil. C'est-à-dire, vous êtes toujours fixé sur qui je suis. Qu'est-ce que j'ai à montrer au monde? Comment je peux contribuer au monde? Et en fait, pour vous, en sortant de votre placard, vous allez retrouver la lumière avec ce soleil. Et en regardant ce soleil, vous allez comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu ici-bas. Pour quelle mission vous êtes venu. Et c'est en lien, effectivement, avec l'aspect familial. Donc peut-être que vous allez accompagner ou vous accompagner les personnes sur leur chemin en faisant des constellations familiales, ou peut-être que vous êtes thérapeute en mémoire cellulaire, ou peut-être que vous allez vous intéresser à l'épigénétique, ou que vous allez faire un doctorat là-dessus. Tout dépend. Parce que la clé est en vous. Et c'est pour cela que ce chaos a été nécessaire et important pour vous, pour votre propre évolution. Et tout cela, ça va vous permettre d'accepter en fait ce qui est arrivé pour ce que c'était. Et non pas vous dire que c'était le plus mauvais moment de votre vie et basta. Il y a toujours une raison d'être. Et dans notre vie, nous avons 1001 synchronicités, mais c'est vraiment à l'infini, mais cela dépend de votre capacité à vous retourner sur la situation et à voir les choses autrement. C'est-à-dire avoir une autre perception des choses. Super. On va terminer avec l'amour de soi, si vous le voulez bien. Oh. Alors, j'ai 3 cartes. Ok. Donc, il y a quelque chose en lien avec écoute ton enfant intérieur. Alors, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui manque chez vous. C'est que peut-être que vous avez énormément travaillé sur l'aspect transgénérationnel, comprendre votre famille, d'où vient votre lignée, ou voilà, mais que vous ne vous êtes pas assez intéressé à votre enfant intérieur et ses pansements, ses blessures, ce que votre enfant intérieur a à dire. Sachez que je fais un accompagnement sur 10 mois sur la guérison de l'enfant intérieur. Si c'est quelque chose qui peut vous parler, vous trouverez tout cela sur mon site internet. Et justement, il serait bon pour vous d'organiser un repas entre amis. Mais moi, on me dit un repas en famille à un moment donné, d'accord? Il serait intéressant d'organiser un repas en famille pour que vous puissiez être spectateur, spectatrice avec ce regard nouveau. Et on vous demande, pour vous alléger par rapport à ce poids transgénérationnel, par rapport à ce poids familial, de danser, de prendre des cours de danse ou de faire un stage de danse sur le week-end ou des choses comme ça pour vous libérer et respirer un air nouveau. D'accord? Ok?
Alors c'est intéressant parce que ces deux dernières cartes-là, en fait, je les ai retrouvées. Alors je sais plus si c'était le choix un ou 2, mais peut-être que il y a un autre choix qui vous a parlé. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez peut-être avoir des informations plus poussées ou des informations complémentaires à ce qui a été dit jusqu'à présent. D'accord? Waouh, j'ai adoré ce tirage. Ouais. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez transmettre quelque chose plus tard par rapport à l'aspect transgénérationnel ou familial, mais ne prenez que si cela résonne pour vous. En fait, c'est l'image de la 9 de coupe qui m'y fait penser. Vous êtes considéré comme un joyau hein, pour vos ancêtres, sachez-le. Hmm. Ok, voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. C'est quelque chose de super important pour moi, pour faire vivre cette chaîne et puis pour permettre à d'autres personnes de recevoir ces messages qui sont, ma foi, assez importants. Je voulais vous dire également, je ne sais plus si je l'ai dit, et pardon de me répéter si c'est le cas, mais apparemment il commence à y avoir des personnes qui essayent d'usurper mon identité. Jamais je ne vous demanderai de m'envoyer un message sur WhatsApp pour je ne sais quoi ou qu'est-ce. Donc soyez vigilants s'il vous plaît par rapport à ça, parce que il y a plein de gens qui font ça apparemment. Donc soyez vigilants, vigilantes s'il vous plaît. Et puis si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie, selon les idéogrammes accolés à mon prénom. Et je suis médium. J'ai aussi la casquette de thérapeute en mémoire cellulaire, consultante en mémoire akashique. Je fais aussi de la communication animale, de la guidance personnalisée si vous le souhaitez au travers des cartes. Je fais également, comme je le disais tout à l'heure, un accompagnement spécifique sur 10 mois sur la guérison de l'enfant intérieur. Je fais également la guérison transgénérationnelle, un autre accompagnement sur 10 mois. J'ai également un Patreon qui me permet de vous offrir des canalisations très poussées sur les énergies, sur l'énergie de la Lune, sur ce que vous avez à travailler ici et maintenant, sur des canalisations de vos ancêtres, de vos guides, etc., etc. Donc tout cela, vous pourrez retrouver ça sur mon Patreon. Et tout ce que je viens de vous dire, vous allez le retrouver sur mon site pour pouvoir me contacter. Tout est inscrit en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.